C'est sur les bords du Cocyte infernal que les ombres des morts privés de sépulture étaient condamnées à errer pendant 100 ans avant de comparaître devant le tribunal suprême et de connaître leur sort définitif. C'était le fleuve des gémissements. Il entourait la région du Tartare, et son cours n'était formé, dit-on, que par les abondantes larmes des méchants. On représentait sur son rivage des ifs, des cyprès et autres arbres au feuillage sombre. Dans son voisinage se trouvait une porte posée sur un seuil et des terrains, entrée des enfers. Le Phléguéton, autre affluent de l'Achéron, roulait des torrents de flammes sulfureuses. On lui attribuait les qualités les plus nuisibles. Son cours assez long, en sens contraire du Cocyte, entourait la prison des méchants. Pluton ou Hadès. Pluton, ou le plus souvent en grec Hadès, frère de Jupiter et de Neptune, était le troisième fils de Saturne et de Rhéa. Arraché grâce à Jupiter du sein de son père qui l'avait dévoré, il se montra reconnaissant d'un tel bienfait et n'hésita pas à seconder son frère dans sa lutte contre les titans. Après la victoire, il obtint en partage le royaume des enfers. À cause de sa laideur ou de la dureté de ses traits, à cause surtout de la tristesse de son empire, aucune déesse ne consentit à partager sa couronne. C'est pourquoi il résolut d'enlever Proserpine et il en fit son épouse. Son palais est établi au milieu du Tartare. C'est de là qu'il veille en souverain à l'administration de ses États et dicte ses inflexibles lois. Ses sujets, ombres légères et presque toutes misérables, sont aussi nombreux que les vagues de la mer et les étoiles du firmament. Tout ce que la mort moissonne sur la terre retombe sous le sceptre de ce Dieu, augmente sa richesse ou devient sa proie. Depuis le jour où il a inauguré son règne, pas un de ses ministres n'a enfreint ses ordres, pas un de ses sujets n'a tenté une rébellion. Des trois dieux souverains qui gouvernent le monde, il est le seul qui n'ait jamais à craindre
Hésiode devant la porte des enfers, selon d'autres poètes. Thanatos avait un cœur de fer et des entrailles d'airain. Les Grecs le représentaient sous la figure d'un enfant noir avec des pieds tortus et caressé par la nuit sa mère. Quelquefois, ses pieds, sans être difformes, sont seulement croisés, symbole de la gêne où les corps se trouvent dans la tombe. Cette divinité paraît aussi sur les sculptures anciennes avec un visage défait et amaigri, les yeux fermés, couverts d'un voile, et tenant, comme le temps, une faux à la main. Cet attribut semble signifier que les hommes sont moissonnés en foule, comme les fleurs et les herbes éphémères. Les sculpteurs et les peintres ont conservé cette faux à la mort et se sont plu à lui donner les traits les plus hideux. C'est le plus souvent sous la forme d'un squelette qu'ils la représentent. Supplice des grands criminels. Les criminels les plus connus par leur genre de supplice aux enfers sont Titius, Tantale, Sisyphe et Ixion. Titius, fils de la terre, dont le corps étendu couvrait 9 arpents, avait eu l'insolence de vouloir attenter à l'honneur de Latone un jour qu'elle traversait les délicieuses campagnes de Panope en Phocide pour se rendre à Pytho ou Delphes. Il fut tué par Apollon et par Diane à coups de flèche et précipité dans le Tartare. Là, un insatiable vautour, attaché à sa poitrine, lui dévore le foie et les entrailles qu'il déchire sans cesse et qui renaissent éternellement pour son supplice. Tantale, fils de Jupiter et de la nymphe Plota et roi de Lydie, enleva Ganymède pour se venger de Tros qui ne l'avait pas invité à la première solennité qu'on fit à Troie. Les anciens ne sont pas plus d'accord